Mmh. Hello et bienvenue dans cette, vidéo qui va être très, très intuitive. J'ai des choses à transmettre. Je suis à mon tout premier jour, de menstruation. J'ai commencé à saigner et je suis avec une pierre incroyable avec, le symbole de Métatron que je mets sur l'utérus pour me réguler. Hem, En fait, j'ai envie de te parler de écouter la vie parce que tout arrive quand on écoute la vie et en fait, aujourd'hui, on n'a rien compris. En fait, personne enfin, je veux dire, quand je vois tous les business spirituels qui fleurissent de nos jours et j'en faisais clairement partie, hein. Hem, En fait, ça n'a plus aucun sens parce que la seule chose qu'on a à faire en tant qu'humain sur cette terre, c'est d'écouter la vie à l'intérieur de nous et c'est bien pour ça que c'est extrêmement compliqué parce que, la société fait en sorte qu'on ne puisse pas écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On nous fait travailler, toute la journée, on nous fait, regarder, avec toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, des choses qui nous déconnectent complètement de nous. On n'a plus aucun espace, en fait, pour être en lien avec nous. On n'a pas le temps, en fait, d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous parce qu'on a, notre travail, on a, les courses à faire, ranger la maison, nettoyer, puis, après le soir, on est fatigué donc on se met devant la télé, on regarde des films, on regarde des séries et en fait, on n'a jamais d'espace pour écouter comment on se sent et ce qui vibre à l'intérieur de nous et c'est pour ça que le covid a eu un effet incroyable, parce que les gens ont dû s'arrêter et du coup, ils ont pu écouter ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui ont lancé leur entreprise à la suite de ça, qui ont quitté leur travail, qui ont déménagé loin des villes, parce qu'en fait, ils ont pu enfin écouter ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux et entendre leur guidance, en fait, à intérieure et la vie qui circule en eux et c'est ça la clé de l'existence, en fait. La seule chose qu'on devrait faire au quotidien, c'est se lever le matin et se demander enfin même pas se lever, mais ouvrir ses yeux et se demander: «OK, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur là? Qu'est-ce qui m'appelle à faire en fait?» et suivre et à chaque fois continuer de suivre en fait et demander: «Beh, d'accord, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? OK, d'accord, bon bah je vais faire ça, je sais pas pourquoi mais j'y vais. Ah bah tiens, il y a ça, ah bah OK, j'y vais, d'accord» et simplement écouter. Ça fait 3 semaines, 3-4 semaines que je fais ça. Que j'essaye, parce que c'est vraiment pas évident, hein. On est toujours en mode: «Ah oui, mais attends, mais j'ai ça à faire. Bah oui, mais j'ai ça» et en fait, dès qu'on a ça avec notre mental, notre ego qui arrive, ça brouille tout et on comprend pas pourquoi ça bloque, on comprend pas après pourquoi on est agacé, parce qu'en fait, on a juste pas écouté ce qu'il y avait à l'intérieur de nous. Mais donc de plus en plus que je fais ça et que j'écoute et que sans comprendre, je suis en fait les pas qui me sont appelés à faire, plus la vie me sourit en fait et plus les choses se débloquent, plus je vois de réponses, plus j'ai de messages, plus je suis guidée en fait. Plus on écoute notre guidance, plus on est guidé. C'est ça qui est magique et c'est ça aussi que la société veut surtout pas qu'on fasse parce que sinon on s'écouterait vraiment et le monde il se porterait beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Il y aurait plus de problèmes en fait. Si chacun on s'écoutait vraiment à l'intérieur de nous, la violence n'existerait plus. Quand on parle de faire ce qui nous appelle et ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de nous, il y a plein de gens qui disent, «Bah oui, mais du coup, il y aurait des gens, qui feraient, ce qu'ils sont appelés à faire, c'est-à-dire que, bah, ils tueraient des gens, voilà et cetera. Il pourrait y avoir des énormes violences». Mais non, en fait, parce que si on écoutait vraiment la vie à l'intérieur de nous, jamais on serait amenés à ça. Des personnes qui deviennent des tueurs en série, par exemple, ne seraient jamais amenées à devenir des tueurs en série puisque leurs parents n'auraient jamais, été, violents avec eux ou peu importe ce qui s'est passé pour eux. Mais, et tout ça n'existerait pas, en fait. Si chacun on écoutait à l'intérieur, de génération en génération, les choses se transmettraient et on serait pas du tout, heu, dans ce monde qu'on connaît actuellement, en fait. C'est ça la nouvelle terre, c'est ça le nouveau monde, c'est simplement de s'écouter à l'intérieur. Il y aurait plus de l'ego, serait simplement le serviteur qu'il est censé être et pas le maître. Parce que l'ego est important quand même. L'ego a son importance, c'est-à-dire que si on n'avait pas d'ego, on penserait qu'on est rien du tout et on serait mort, on se tuerait en fait. Enfin voilà, clairement ce serait pas, on n'aurait pas d'intérêt à rester en vie en fait.
Donc l'ego a quand même son importance, mais aujourd'hui, c'est le maître de la plupart des gens et pas le serviteur. L'ego, il est censé être au service. Il est censé nous permettre de mettre en action des choses, de voilà, de nous aussi de nous garder en vie tout simplement et de nous dire: «Attention, danger là, c'est pas bon, pour, ta survie en fait». Mais aujourd'hui, l'ego prend énormément de place et il est devenu le maître et il veut que tout tourne autour de lui et tout le monde c'est comme ça en fait. Regardez la loi de l'attraction, qui l'utilise pour, la paix dans le monde? Qui l'utilise pour, qu'on arrête, la violence faite aux enfants ou aux femmes ou qui l'utilise pour ça? On l'utilise toujours pour soi, pour personnellement, pour s'enrichir, pour créer son empire. Ça n'a pas en fait, ça n'a plus de sens si on s'écoute à l'intérieur et qu'on sort de ces schémas égotiques, on se dit: «Mais ça n'a aucun sens en fait. Où est-ce qu'on va élever la planète comme ça? En s'enrichissant sur, souvent le dos des autres, alors qu'il suffirait simplement de leur dire: «Mais écoute-toi en fait». Tous les coachs business, heu, surtout pour des business et des entreprises, on va dire spirituelles ou dans le dev perso, n'ont absolument pas lieu d'être, en fait. Parce que la seule chose qu'elles devraient dire, ces personnes, à leurs coachés ou quoi, c'est juste: «Écoute-toi». Si tu écoutes la vie à l'intérieur de toi, l'univers, il t'apporte tout ce qui est bon pour toi, en fait. Si tu donnes ce que tu as à l'intérieur, qui tu es, si tu donnes qui tu es, la vie te le rend. On peut prendre l'exemple de la nature. Et tout ce que je dis là, c'est des choses que j'ai, beaucoup, beaucoup entendues ces derniers temps de Lulumineuse, de Armel Six. Donc si tu veux aller voir plus en profondeur ce qu'elles peuvent dire elles, avec leur prisme à elles, fonce parce que vraiment c'est des choses que j'ai mixées de tout ça et qui sont passées par mon filtre interne et du coup qui ressortent avec ma vibration et mon prisme. Mais du coup, tu peux aller en voir d'autres aussi pour, te faire toi ta propre, tambouille. Mais si on prend l'exemple de la nature, elle donne sans compter, elle donne sans attendre de recevoir et elle reçoit toujours ce dont elle a besoin pour donner, en fait. Si nous, en tant qu'humains, on se basait là-dessus et ce qui est le seul principe, en fait, sur lequel on devrait se baser, tout serait extrêmement simple. Tout serait extrêmement simple. On serait pas à la recherche, de ce qu'on n'a pas, on serait pas dans le manque, on serait pas à se comparer à tout le monde, «Mais pourquoi elle, elle a ci et pas moi?» Mais parce que c'est son chemin, en fait. C'est son chemin, c'est son incarnation, c'est qui elle est. Donc la seule chose à faire, c'est vraiment d'écouter qui on est à l'intérieur, d'écouter ce qui vibre en nous, d'écouter ce qui nous traverse, d'écouter, les appels qu'on a à l'intérieur. Et souvent nos appels, parfois on peut arriver à écouter. On peut arriver à écouter notre intuition, à écouter notre âme, notre cœur, ce qu'on est appelé à faire à l'intérieur. Et après on se dit: «Mais pourquoi ça bloque du coup? Je comprends pas, j'ai écouté, j'ai suivi, je comprends pas». Mais parce que souvent en fait l'ego, il vient rajouter ses croyances, ses pensées, ses conditionnements, ses peurs à ça, en fait. Souvent on a souvent, parfois, je sais que jamais quel mot employer, mais il y a des fois, on a un appel et en fait, il est complètement brouillé parce que notre ego veut mettre une certaine timeline. Genre: «Bah, oui, mais j'ai eu cet appel», j'aime bien prendre, voilà, l'exemple de l'humanitaire. Voilà, ça a jamais été mon cas, pourtant, mais cet exemple peut parler à beaucoup de gens. Je reçois l'appel que je dois œuvrer pour ce monde dans l'humanitaire. Il y a plein de manières, d'œuvrer pour le monde, c'est simplement être soi, hein. Œuvrer pour le monde, on est clair là-dessus. Mais imaginons que moi, mon appel, pour œuvrer, pour le monde et que si je m'écoute vraiment, c'est de faire, de l'humanitaire. Il y a plein de manières aussi de faire de l'humanitaire. Donc je reçois cet appel et là, l'ego, il pourrait venir en mode: «Ah bah du coup, je vais partir dans un mois. Donc faut que je trouve un billet, faut que je trouve l'organisme avec qui je vais partir pour dans un mois». Et là, tout se met à bloquer, à résister, ça marche plus et cetera. Et on comprend pas pourquoi. Mais parce qu'on est venu mettre de l'ego dessus. On est venu mettre nos peurs, nos conditionnements, nos schémas de: «Ah bah oui, mais il faut que ce soit fait comme ci, comme ça et cetera». Donc la clé, c'est non seulement d'écouter l'appel intérieur et ce qui se passe à l'intérieur de nous et de continuer à écouter de plus en plus à chaque fois et de pas mettre des choses qu'on veut dedans, en fait. À chaque fois qu'on veut quelque chose, c'est l'ego, c'est le mental, c'est nos peurs, c'est nos blessures, c'est nos croyances, c'est nos conditionnements, c'est nos schémas, c'est la société. À chaque fois qu'on veut quelque chose,
c'est pas quelque chose de notre cœur. Parce que notre cœur, il ne veut rien. Il est appelé. C'est tout. Notre âme, elle est appelée à faire quelque chose. Elle est appelée à être quelque chose. Et passer à l'action quand on reçoit un appel, c'est pas forcément faire quelque chose. Ça peut simplement vouloir dire suivre l'appel, dire: «Oui, OK, d'accord, j'écoute, je suis». C'est quoi le prochain pas que je peux faire en ce sens, en fait? Et parfois, le message, ça va juste être: «Ne fais rien, reste allongé sur ton canapé, écoute des conférences, joue à la Switch comme moi». J'étais en train de jouer à la Switch en écoutant le Lumineuse là depuis, plusieurs jours, en écoutant d'autres guidances, d'autres personnes qui parlent de tout ça et c'est juste simplement ça, en fait, qu'en ce moment, je suis appelée à faire. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où est-ce que je vais, mais j'écoute simplement les prochains pas. J'ai été appelée samedi, donc pareil, j'étais en train de jouer on est lundi. Samedi, j'étais en train de jouer à la Switch, à écouter des conférences, des tirages, voilà, je me laissais porter et j'ai reçu cet appel. Vraiment, j'étais en pyjama toute la journée et à 17:00, j'ai ce truc de: «Va te balader en ville, va dans une boutique de pierres». OK, j'y vais. Je tombe sur ça, dans la boutique de pierres. Je vois le prix, je me dis: «Oh là là, non mais c'est pas sérieux», et cetera et ça me dit vraiment, «On s'en fout, prends-le, faut que tu le prennes». C'est il y a l'appel à l'intérieur était: «Prends-le. Peu importe l'argent, tu le recevras de toute manière, enfin peu importe, tu le trouveras, tu l'auras». OK, donc j'achète, j'ai pas acheté que ça, j'ai acheté aussi, d'autres, petites pierres, dont une, celle-ci que je ne connaissais même pas, j'avais jamais entendu le nom, qui m'ont appelée et ça, qui était donc assez cher, p de mon prix, c'est pas moi, hein, je suis rentrée et j'ai eu des messages en l'utilisant, des guérisons au niveau physique. Il s'est passé des choses dans mon corps vraiment incroyables et je me suis dit: «Waouh!» j'ai payé ça, une cinquantaine d'euros. Heu, en fait, ça vaut mais 100 fois ça, quoi. Vu ce que j'ai vécu avec, les messages que j'ai reçus, la guérison au niveau physique que j'ai eue, ça vaut tellement plus et si j'avais écouté mon mental, si j'avais écouté mon ego qui était en mode: «Ah, c'est trop cher, tu pas les moyens, tu devrais réserver ça pour autre chose, on sait jamais». J'aurais pas acheté, j'aurais pas eu tous ces messages et je serais peut-être pas là en train de vous transmettre ça, j'en sais rien. Mais c'est incroyable en fait ce qui arrive quand on écoute la vie et justement samedi, avant d'acheter ça, j'ai écouté la vie en fait et dans la voiture en allant en ville, j'écoutais une musique qui m'a fait avoir aussi des messages, des prises de conscience et je me suis dit: «Mais waouh en fait, tout est tellement bien ficelé quand on écoute simplement et qu'on fait confiance». Et qu'on arrête de mettre des contraintes de: «Bah, oui, mais il y a ça, mais il y a ça, mais oui, mais si je fais ci, mais si je fais ça». Là, c'est notre mental, en fait, qui a peur et qui vient mettre des qui vient nous bloquer et mettre des parasites, en fait, sur nos appels profonds qui sont la bonne chose pour nous. Quand on écoute son cœur et son âme, on peut jamais se tromper, en fait. On peut jamais se tromper parce que ça nous amène toujours exactement là où on doit être et et plus on écoute, plus on voit les cadeaux et les merveilles qui en ressortent et c'est vraiment magnifique et ce jour-là, avant d'acheter ça, j'en pleurais déjà de gratitude de me dire: «Mais la vie est tellement magnifique quand simplement on écoute, quand simplement on fait confiance et sans comprendre, on y va». On y va, on comprend pas, on dit: «Bon, bah, OK, d'accord, je comprends pas le message, je comprends pas, ça a l'air bizarre, ça n'a pas de sens». Bah, c'est pas grave, j'écoute et hop, je comprends pourquoi un truc dans les cheveux et hop, je comprends pourquoi, oh pourquoi j'ai dû appeler, hein, j'ai dû j'ai dû appeler. Pourquoi j'ai dû, répondre à ça? Mais ah, mais c'est pas possible! Mais c'est possible aussi parfois que ce soit justement, le message d'appeler quelqu'un, en fait. Quelqu'un avec qui on n'a pas parlé depuis des années, un ancien ami, et on entend le truc de: «Bah, appelle!» OK, bon, bah, je comprends pas, je sais pas pourquoi, mais je l'appelle et puis dans la conversation, il y a quelque chose qui se passe où elle nous parle de quelqu'un et puis ça nous fait penser à quelque chose, enfin et quelque chose de magique se passe et du coup on continue à suivre le prochain pas, le prochain appel et hop, 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 hop et tout se débloque et c'est magnifique ce qui se passe au final. Le problème, en fait, le seul problème actuel, je dirais, de l'humain et sur lequel on pourrait œuvrer, c'est de permettre aux gens d'écouter l'intérieur d'eux-mêmes, leur appel. C'est pour ça, en fait, que je fais tout ce que je fais et je commence à le comprendre en parlant là avec toi. En fait, quelque chose que j'ai de ma médecine, mes dons, enfin peu importe comment on veut l'appeler, moi j'aime bien dire ma médecine, c'est de créer des espaces de transmutation pour les personnes. À la fois en présentiel, à la fois en visio, à la fois en ligne, avec des pratiques guidées, avec du breathwork, avec de la danse, avec, peu importe les choses en fait, avec des soins que je peux faire,
faire avec le subtil. Enfin, je comprends jamais ce que je fais, mais c'est toujours très juste pour les personnes qui le vivent apparemment. Donc c'est magique, quand on écoute la preuve et qu'on fait confiance et qu'on fait des trucs bizarres alors qu'on comprend pas et les personnes après me disent toujours que, waouh, c'était exactement ce dont elles avaient besoin, que telle chose leur a fait un déclic énorme et moi je suis là genre: «OK, bon, j'ai juste posé une pierre devant elle pendant un breathwork et ça a tout débloqué» et c'est juste magique quand on écoute et qu'on fait vraiment confiance. Et en fait, c'est ça, la seule chose qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est de permettre aux gens d'écouter à l'intérieur d'eux. Et en soi, on a besoin de personne pour ça. On a besoin d'absolument personne. Moi, j'ai pas eu besoin de quoi que ce soit, j'ai pas acheté quelque chose pour me reconnecter à moi. C'est un chemin de 10 ans, donc si, il y a des choses que j'ai achetées en fait pour, sur ce chemin-là, mais comment expliquer où je veux en venir? Moi, ce qui m'a permis là, ces dernières semaines, de me reconnecter à ça, c'est d'avoir connecté avec la déesse Kali, qui, serait apparemment ma guide. Je veux pas expliquer en détail comment j'en suis arrivée à savoir ça. C'est une amie en fait qui a voulu parler à ma guide et du coup qui s'est aperçue que c'était Kali et transmis un message et cetera et cetera. Je vais la faire courte et en fait, du coup, j'ai été connectée avec elle et elle m'a transmis beaucoup de choses, dont le fait de partager des choses avec son énergie, des soins avec son énergie, des guidances, de faire appel à son énergie, par exemple, quand je porte, des breathwork ou des choses comme ça. Alors attention si tu si tu écoutes et que tu as envie d'utiliser ça, l'énergie de Kali est très, très, très puissante. C'est, pas à prendre à la légère, c'est pas à faire n'importe comment, c'est pas à donner brut comme ça parce qu'elle est extrêmement puissante, mais bref. Et elle m'a donné comme appel de créer un soin avec son énergie. Donc si ça t'appelle, tu peux aller voir, si j'y pense, je mettrai un lien. Sinon, normalement dans ma bio YouTube, j'en sais rien parce que c'est la deuxième vidéo que je fais sur YouTube. Voire c'est la première parce que l'autre c'est bon bref. Normalement il y a mon lien Instagram et sur Instagram il y a mon site en lien. Bref, tu trouveras si ça t'appelle, tu trouveras. Mais d'ailleurs en parlant de ça, ouais, je mélange toujours tout dans quand je parle, mais parce que voilà, ça me vient comme ça. Hem, Quelque chose que j'ai compris aussi, c'est que la seule manière en fait, le truc qui nous brouille tous, c'est toujours notre ego, en fait. Quand on comment en venir à ça? Mais quand on veut acheter quelque chose, quand on achète quelque chose, c'est super important de faire la différence entre est-ce que c'est notre ego, notre mental qui veut ça parce que c'est le prochain truc qui nous manque, parce que c'est le truc à la mode, qu'il faut absolument qu'on fasse, ou parce que, on a besoin absolument de ce machin-là pour, se sentir mieux, ou est-ce que c'est vraiment un appel du cœur? Est-ce que c'est un appel de ton âme, de ton corps qui te dit genre: «Oh, c'est pour moi ça, je sais pas ce que c'est, je comprends pas, mais ça m'appelle, il faut que je le fasse. Je sais pas pourquoi, mais il faut que je le fasse». Vraiment les choses qui ont changé ma vie, les choses qui ont changé ma vie, c'est ça. C'est des choses que je n'ai pas cherchées, en fait. C'est des formations, qui coûtaient 2 000 ou 3 000 €. J'en ai fait 2 comme ça, une à 2 000 et une à 3 000, quelque chose comme ça. Et en fait, je n'ai jamais cherché quoi que ce soit. Je me suis pas dit: «Ah bah tiens, il me faut absolument que je fasse cette formation parce que c'est le prochain outil dont j'aurai besoin pour mon travail». Pas du tout. Ça a été je suis tombée dessus, j'ai fait: «Oh! Oh là là! Oh mais c'est pour moi». Je sais pas pourquoi, je comprends pas, ça me fait peur d'ailleurs, mais je sais pas, il faut que j'y aille. OK, j'ai trouvé l'argent, tout parfaitement et j'y suis allée et ça a changé ma vie. Mais parce que c'était un appel vraiment. Par contre, les choses que j'ai achetées avec ma tête, où je me disais: «Ah tiens, ça j'en ai besoin parce que je sais pas faire ci, parce que ça c'est le truc, qui me manque», bah, ça a rien changé à ma vie, au contraire, ça m'a encore plus embrouillée, ça m'a bref, c'est inutile. Donc vraiment le message aussi que j'avais envie de transmettre là, c'est écoute-toi, mais pour tout en fait et surtout pour les choses que tu achètes, dans le dev perso, dans la spiritualité, écoute-toi. C'est pour ça que je parle pas beaucoup du soin là de Kali ou même de mes autres produits, parce que si ça t'appelle, je fais en fait, je fais confiance à l'univers. Je n'ai pas besoin de te dire quoi que ce soit. Tu sauras à l'intérieur de toi si c'est fait pour toi ou pas, même sans aucune explication, tu sauras en fait, ça t'appellera et tu te diras: «Bon, je sais pas pourquoi, j'y vais». Exactement comme moi pour ça, alors que je savais même pas ce qu'il y avait dedans, je savais même pas la symbolique, genre aucune idée et j'ai juste écouté, j'ai fait: «D'accord». J'ai vécu ce que j'ai vécu avec cette pyramide avec plusieurs pierres à l'intérieur, et ensuite j'ai été voir la symbolique et j'ai compris pourquoi j'avais acheté ça, mais je me suis pas dit: «Ah tiens, il faut absolument que je me prenne, une labradorite en forme de cœur». Non, je l'ai vue, elle m'a appelée, les reflets étaient magnifiques, ça a fait «Oh!» avec mon cœur et d'ailleurs je me suis fait un soin du cœur avec, juste après justement
Et voilà et c'est tout et je l'ai achetée alors qu'en plus elle est pas bien faite. Si elle a plein de défauts, enfin bref. Voilà. Vraiment mon message aujourd'hui, c'est simplement écoute la vie. Écoute la vie à chaque instant. Suis ton appel et je t'invite surtout aussi pour les enfants à laisse les enfants que tu vois ou tes enfants écouter vraiment. Ils sont beaucoup plus proches et c'est vraiment des enseignants les enfants pour ça, pour nous. Parce qu'il suffit de les regarder, ils écoutent. Ils écoutent ce qu'il y a à l'intérieur d'eux en permanence. Et pourquoi ils font des crises? Pourquoi ils sont pas d'accord avec nous, quand on leur dit de faire quelque chose? Parce qu'en fait, on vient contrer ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Voilà. Voilà ce que j'aurais à dire. La seule chose que tu as à faire, en fait, et le seul peut-être travail que tu as à faire, c'est simplement de cheminer pour écouter à l'intérieur ce qui se passe en toi. Et ça peut passer par de la méditation, mais si ça t'appelle à nouveau, parce que quand on se met des routines strictes, je dis pas que c'est mal d'avoir une routine parce que j'en ai une, mais par exemple, je l'ai pas faite aujourd'hui parce que ça m'appelait pas. Je suis sortie du lit, j'avais mal au ventre, j'avais juste envie de me refoutre sur le canapé avec, un cappuccino et heu et c'est tout et du coup, j'ai fait ça et j'ai pas fait ma routine et c'est pas grave et si dans la journée, je suis appelée à méditer à un moment et bah, j'irai méditer. Si je suis appelée à bouger mon corps, bah, j'irai bouger mon corps. Mais l'important, c'est vraiment d'écouter. Mais peut-être que la première chose que tu peux faire pour ça, c'est de te poser avec toi-même en silence, les yeux ouverts peut-être et de regarder autour de toi, de se mettre un minuteur, d'une demi-heure. Je fais ça ces derniers temps, c'est magique ce qui se passe. Et ensuite je médite parce que ça m'appelle toujours à aller encore plus en profondeur à l'intérieur de moi et donc ça me prend 1 heure au final dans ma journée. Mais en fait, c'est comme si ça me débloquait des années et des années d'introspection, de prise de conscience, de révélation intérieure, de thérapie même. Donc voilà, peut-être l'invitation là, c'est si tu le sens, en fait, qu'est-ce que tu sens là, à l'intérieur de toi? Quelle la première chose là, si tu te demandes: «OK, la vie, l'univers, peu importe, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi le pas que je dois faire là, maintenant, tout de suite?» Peut-être que ça va te dire: «Va prendre une douche». On sait pas et sous la douche, tu vas avoir un message. On sait pas, on sait pas. L'important, c'est écoute le message, écoute l'appel, écoute le pas que tu as à faire et n'aie aucune attente par rapport à ça. Ne te dis pas: «Ah tiens, je vais faire ça parce que je vais recevoir un message sous la douche». Non! Tu es appelé à aller manger telle chose, va manger telle chose. Tu es appelé à aller, voir, je sais pas, là il fait très beau, à aller, juste dehors, au soleil 5 minutes, vas-y. Ne cherche pas à comprendre pourquoi et ne te dis pas: «Ah mais non parce que j'ai ma vaisselle à faire, ah mais j'ai mon linge à étendre». C'est pas grave, tu le feras quand tu auras l'appel de le faire aussi. Tu l'auras à un moment ou un autre de ta journée. Mais quand on fait confiance, tout arrive à chaque fois. Vraiment. Moi, il y a des fois où, je laisse la vaisselle étalée, toute la journée. Ça j'ai aucune envie vraiment de ranger les choses et à un moment, pof, bim, ça vient, déclic et puis je range tout d'un coup et puis c'est magique et j'ai pas eu à forcer, je me suis pas j'étais pas en mode: «Ah ça me fait chier de le faire, machin». Je l'ai fait quand ça m'a appelé et ça m'a appelé à un moment et ça nous appelle toujours à un moment les choses qu'on doit faire. Toujours, toujours. Mais nous, on a tendance à toujours se dire: «Ah bah, faut que je le fasse maintenant parce que c'est comme ça, faut que je mange à telle heure parce que c'est comme ça» et bref. Je pense que le message est passé. Voilà, simplement écoute la vie. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu avais besoin d'entendre ça et heu et voilà. C'est tout. Merci. Merci d'exister.